Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de cette journée, donc du vendredi 16. Alors, c'est parti, on va regarder l'énergie générale de cette journée avec l'oracle donc de l'énergie, justement. On va regarder un petit peu ce qui plane sur nos têtes aujourd'hui. Quelle est l'énergie générale de cette journée? On a le chakra, cinquième chakra, archange Gabriel, qui nous parle du chakra de la gorge, donc de la communication. Ici, évidemment, on va vous inviter à communiquer, à vous affirmer, à vous exprimer, soit sur vos ressentis, vos besoins, peu importe, mais de vous ouvrir, de vous exprimer, voilà. D'être vraiment dans cette communication avec les autres. Peut-être même aussi avec vous-même, mais en tout cas de faire... de, de ne plus vous taire, voilà ce que j'entends, et de vraiment vous exprimer dans toute votre splendeur, d'exprimer ce que vous avez à dire, voilà. Mais c'est aussi ce que vous avez à dire, en tout cas ce que la communication aussi que vous avez entre vous-même, avec vous-même, vous voyez. Donc là, c'est avoir aujourd'hui une communication claire, précise, soit quand vous vous parlez à vous-même ou avec les autres. Voilà. Euh, donc exprimez-vous librement aujourd'hui. Soyez libre de vous exprimer dans votre entièreté, j'allais dire. Et ça peut être aussi pour certains ce que j'entends avec ce cinquième chakra archange Gabriel, que vous pourriez être plus apte, en tout cas, à communiquer avec, alors, soit vos anges, vos guides, l'univers, etc. Mais voilà, d'arriver, en tout cas, à vous exprimer, à communiquer. Allez, on y va pour le côté sentimental. Donc, on va aller voir pour les célibataires, pour cette journée du 16 juin, pour les célibataires. Pour les célibataires, ici, on nous parle avec ce serpent. On va nous parler de rivalité, de jalousie, de suspicion. Pour les célibataires ici. Donc, ici, on parle de... Alors, soit ce sont des personnes à l'extérieur, enfin, autour de vous, ou ça peut être aussi des communications, en tout cas des choses que vous avez envers vous qui ne sont pas bonnes, hein, qui s'avèrent être néfastes vraiment. Donc il y a cette idée de... avec le serpent, bah, en tout cas le serpent, vous voyez, c'est un animal très très hyper silencieux, on ne le voit pas venir. Donc on ne le voit vraiment pas venir et il attaque par surprise. Et donc, pour certains ou certaines aujourd'hui, les célibataires, vous pourriez être la cible, en tout cas, de ce genre de personnes qui s'avèrent être langue de vipère, vous voyez, un petit peu toxique comme ça, des rivalités, enfin des jalousies. euh, et donc, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que la parole devra être impeccable. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ben, évidemment, ça me fait penser aux accords Toltec, mais il y a cette idée pour vous, les célibataires, d'avoir une communication claire pour si, par exemple, vous faites des rencontres, ou certains, si vous êtes inscrite sur des sites de rencontres, c'est de vraiment communiquer pour ne pas attirer à vous ce genre de personnes, en tout cas, ou de situations. Euh, ouais.
Voilà ce que je ressens, moi, pour les célibataires. Ici, je vais rajouter une carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi, là, pour les célibataires? Le temps. Le temps, en tout cas, vous permet de voir, de savoir débusquer les personnes malhonnêtes, là. Vous voyez? Donc, prenez le temps, j'allais dire, de bien vous connaître, de poser les bonnes questions, de savoir les intentions de l'autre, de communiquer sur vos intentions, sur ce que vous voulez. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie. Enfin, voilà, de toute façon, c'est pas une leçon, mais vous savez ce que vous avez à faire, hein. Voilà. Donc, moi, je dis ce que je ressens dans les cartes. Mais le temps, en tout cas, fera son œuvre. Vous allez savoir... prenez le temps de la découverte et de faire... et surtout de communiquer. Voilà. Parce que la patience, là, le temps va vous permettre justement de débusquer, en tout cas de découvrir les véritables intentions euh, de vos interlocuteurs ou quand vous faites des rencontres, voilà, des personnes avec lesquelles vous discutez. Donc faites attention. Pour vous, les célibataires, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Allez, on va aller regarder pour les couples ici. Pour les couples ici, il pourrait y avoir des rentrées d'argent en tout cas. Des rentrées d'argent et en tout cas il y a le côté matériel et financier qui occupe peut-être actuellement une grosse place dans votre relation. Et donc peut-être pour certains, voilà, vous allez devoir communiquer par rapport à ça. Soit par rapport à la gestion du budget ou par rapport à, je sais pas moi, à des investissements, peut-être pour l'achat de quelque chose, l'achat, la revente, etc. Mais voilà, il y a cette idée de communiquer par rapport à ça aujourd'hui pour vous en couple. Pour les personnes où la relation est compliquée, où les relations sont compliquées, on a la carte de l'espoir. Donc, pour moi, ce que ça me dit ici, c'est vraiment de garder espoir, encore une fois, de communiquer vos véritables intentions, de savoir la personne en face, ce qu'elle veut véritablement, de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, voilà, de parler en toute franchise et puis vraiment d'exprimer votre vérité. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre... et de garder espoir. Alors, on va regarder pour les couples maintenant avec cette somme d'argent là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples avec l'argent? Allez. Un imprévu. Il y a peut-être, alors, soit pour certains, je disais, il y a peut-être une rentrée d'argent imprévue. Il y a peut-être aussi une grosse dépense imprévue aujourd'hui. Il va falloir en tout cas discuter, hein. Il y a une discussion à avoir pour vous en couple là, par rapport à l'argent côté matériel, hein, vraiment. Ou par rapport à un investissement, une grosse dépense, un achat, enfin voilà, il y a quelque chose là, le budget, il y a quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus, et puis il va falloir en discuter. Allez, pour les personnes où c'est compliqué avec la carte de l'espoir ici, la carte de l'espoir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les présents, donc il y a des belles surprises. C'est ce que je disais. En tout cas, la parole, elle a ce don de dénouer un petit peu les situations compliquées. Pour moi, ici, oui. Avec les présents, attendez-vous à peut-être des revirements de situation, peut-être à des... Pour certains, il peut y avoir je sais pas moi, des invitations. Peut-être que vous espériez qu'une personne vous recontacte ou vous contacte ou vous invite ou voilà. Et puis il y a cette idée, voilà, vous recevez une invitation. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment imprévu avec les présents.
Vous pourriez recevoir un joli cadeau, par exemple, ou vous voir offrir quelque chose, ou vice-versa, hein. Donc, voilà, c'est plutôt assez positif pour ici, pour ce tirage. Donc maintenant, on va passer au niveau professionnel. On va regarder ce qui arrive pour vous. Allez, on va regarder pour les personnes qui recherchaient un emploi. Je ne vais pas faire comme les autres jours. Je vais regarder là pour les personnes qui recherchent un emploi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi? Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai la carte du voyage. Alors pour certains ou certaines ici, vous allez vous déplacer. Vous déplacer. Alors ça peut être pour un entretien, pour entreprendre des démarches, quelles qu'elles soient. Ici, il y a du déplacement, hein. Peut-être pour certains aussi, il y a du déménagement. Si vous recherchez un emploi, peut-être qu'on va vous faire une proposition et on voudra... Voilà, peut-être que ça engendrera le fait de devoir se déplacer, déménager. Ce qu'on nous dit aussi, c'est peut-être d'observer peut-être avant de communiquer ou avant de prendre la parole. Ici, dans une période d'observation. Vous voyez, on prend de la hauteur et on observe d'une façon plus globale une situation. Peut-être qu'on vous dit, pour certains, si vous rencontrez des difficultés, c'est peut-être des difficultés en rapport avec la communication. Comment vous vous exprimez lors d'un entretien, enfin voilà. Quels sont vos besoins en matière de recherche d'emploi, quel poste vous souhaitez, voilà, quelles compétences vous souhaitez mettre en avant, quel poste vous souhaitez. Voilà, il y a cette notion de peut-être faire un petit travail d'observation et puis vraiment pour certains, j'entends aussi, il y a peut-être un souci au niveau de la communication, de comment vous vous exprimez lors d'un entretien. Est-ce que vous savez parler de vous? Est-ce que vous savez prendre votre place? Est-ce que vous savez vous vendre? C'est ce que j'entends aussi. Là, on me dit, pour aujourd'hui, explorer et regarder sur les réseaux, enfin voilà, peut-être regarder d'autres choses. Vous voyez, pas forcément, on peut nous parler des métiers en rapport avec la communication. Vous voyez, communication et tout ce qui va... j'entends moi tout ce qui est internet. Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà le message que j'ai pour vous, hein, qui recherchez un emploi. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui sont déjà en poste pour ce vendredi. Personnes qui sont déjà en poste pour ce vendredi. Ben, j'ai la maison. Alors pour certains, peut-être que vous travaillez, vous êtes en télétravail. Donc on vous voit communiquer là, voilà. Vous exprimer. Pour certains, vous travaillez peut-être dans une petite entreprise, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'indépendant. Vous travaillez depuis chez vous. On me dit peut-être qu'on va vous demander de vous exprimer, de parler, de peut-être faire un discours pour certains ou certaines, ou ouais, ouais. Là, il y a cette notion au niveau professionnel pour ceux que ça concerne. J'entends qu'il va vraiment falloir exprimer vos souhaits. Vos souhaits. Ouais. En tout cas, avec la maison, je vois donc la famille, le foyer.
Donc peut-être que vous travaillez depuis chez vous, je l'ai dit, en télétravail. Voilà, vous faites passer des messages à travers les réseaux internet, etc. Visioconférence. Et pour d'autres ici, il y a cette idée de sécurité. Il y a cette idée aussi de zone de confort. On me dit sortez de votre zone de confort. Exprimez-vous. Sortez de votre zone de confort, exprimez-vous. Pour certains, peut-être que vous n'osez pas vous exprimer parce que vous avez peur de perdre soit votre job ou quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Parce que dessous, j'ai la carte de la culpabilité quand même. C'est comme si... peut-être au niveau des informations, peut-être que... Alors, soit on ne vous dit pas tout, ou soit vous ne dites pas tout. Donc vraiment, miser sur une communication claire avec les autres, avec vos collègues, avec le patron, avec... voilà. Avec tous les interlocuteurs que vous allez rencontrer aujourd'hui. On va voir maintenant pour les personnes qui sont à la retraite, qui sont inactives, qui sont peut-être dans le bénévolat. On va regarder un petit peu pour vous. Allez, on y va pour vous avec ce chakra. Ce chakra de la... Je vais y arriver, ce 5e chakra, on a la joie. Donc, écoutez, c'est plutôt... ici, on a des communications qui vous mettent en joie, des échanges qui vous ravissent, les personnes, en tout cas, qui sont peut-être à la retraite. Peut-être qu'on vous annonce une bonne nouvelle aussi aujourd'hui, au niveau activité, enfin, voilà, dans vos activités, dans ce que vous faites. Il y a des bonnes nouvelles, voilà. Vous apprenez des bonnes nouvelles en tout cas. Voilà ce que je peux dire. On va regarder maintenant le côté spirituel. On va garder cette carte et on va rajouter... Allez, on va rajouter... qu'est-ce que j'ai pris hier? Allez, on va rajouter ça. Le coaching de Charlie. Allez, c'est parti pour le côté spirituel. Non, j'ai trop de cartes. Mais je vais les prendre quand même parce qu'elles sont tombées. Ah, c'est marrant. On a, alors ici, on a le 5e chakra, communication. Et là, on a ce terre, l'agitation. Alors moi, ce que j'entends, c'est vraiment de peut-être... ouais, tout à l'heure, je disais... ou alors, je sais pas si c'est tout à l'heure, mais j'ai dit... ou alors, je l'ai pensé très fort, mais j'ai parlé... enfin, en tout cas, j'ai... Avoir une communication... Que ta parole soit impeccable, vous voyez? Et moi, j'ai quelque chose peut-être qui me dit aujourd'hui... là, il y a une forme d'agitation, de colère. Et on me dit, enfin ce que j'entends, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et donc c'est peut-être tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, avant de communiquer, que ta parole soit toujours impeccable. Moi, c'est ce que j'entends. C'est le message que j'entends. Donc là, si aujourd'hui, s'il y a des choses qui vous mettent en colère, des situations, des actions, enfin voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est de ne pas, en tout cas, réagir tout de suite, de ne pas réagir dans l'instant, sous le coup de la colère, de prendre le temps de communiquer quand la pression elle est un petit peu retombée aujourd'hui. Voilà, moi ce que j'entends, le message. Ouais. Donc voilà pour vous. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour le tirage.
avec l'oracle des messages de ton âme pour ce vendredi 16 juin. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 16 juin, s'il vous plaît? Méditez. Et oui. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le sont pas encore, à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, une consultation privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.